Salut, bonjour à toutes et à tous. Et oui, je ne vous ai pas oublié, je sais que la dernière vidéo date des présentations de certaines nouveautés, faute de salon évidemment, mais je suis de retour aux affaires, on commence la saison, on va bientôt attaquer les premiers essais moto et équipement. Et parlant équipement, parlons-en, je vous ai déjà présenté ce tracker anti-vol de Monimoto. Ben si, rappelez-vous, ou alors allez voir dans les vidéos, il y a une présentation, on va dire statique en tout cas, du fonctionnement et de ce que ce tracker peut nous apporter. Il est temps maintenant de le placer sur la moto et bien entendu évidemment d'aller le tester et on va voir évidemment ce que ça donne en espérant évidemment retrouver la moto juste après. Alors rappelons-nous, le traceur Monimoto c'est quand même assez simple puisque vous avez l'application évidemment à mettre sur votre téléphone. Vous avez la clé qui doit être avec vous si vous voulez rouler, pour éviter justement que le traceur ne vous signale en train de voler la moto. Et alors évidemment, ceci qui est le boîtier qui doit être placé quelque part sur la moto, évidemment à l'abri des regards. Et vous avez même les colsons qui sont fournis avec. Donc tout y est. Alors ici, il n'est pas encore bien fermé parce que comme je fais encore quelques tests, il faut bien le fermer évidemment pour l'étanchéité. Mais on va aller voir si on peut le placer sur la moto. On voit ça tout de suite. Qui lui doit donc se placer quelque part sur la moto, évidemment de façon la plus cachée possible, mais tout en restant accessible puisque vous pouvez aussi remplacer les piles si vous en avez besoin. Alors vous voyez, il y a les encoches pour mettre les colsons. Ceux-ci sont même prévus avec. Évidemment, vous pouvez en mettre d'autres. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre installation, pas de raccordement à la batterie. Donc évidemment, ça ne risque pas de décharger celle de votre moto. Évidemment, il y a une pile à l'intérieur, comme je vous l'avais montré. Il suffira donc de le placer. On fait ça tout de suite. Alors évidemment, sous ma moto, bon, elle n'est pas propre, hein, soyons clairs, je le sais. Mais bon, c'est l'intérieur, hein, ça, je le lave pas non plus tous les jours. Bah oui, désolé pour les puristes, c'est pas trop mon truc de passer mon temps à faire briller l'intérieur d'une moto. Enfin, soit. Donc j'ai pas mal de possibilités, en tout cas sur la mienne, puisque j'ai un petit bac ici où je pourrais le placer. Je pourrais le placer ici, à la place de la trousse à outils éventuellement, en dessous du cadre. Alors ce qui est important quand même, c'est d'essayer de le mettre plus ou moins comme ceci, en tout cas, avec, comme vous voyez, signal GPS ici, vers le haut. Alors, il vaut mieux aussi le tester avant de le mettre en fonction, évidemment, parce que si vous le mettez simplement sur la moto et que malheureusement vous ne l'avez pas bien placé et que le signal GPS n'est pas très bon, évidemment vous risquez d'avoir quelques soucis de raccordement. Donc il nous suffira de le placer. Moi je pense que je vais le mettre ici quelque part. Évidemment il faut voir que ça ne gêne pas quand on replace la selle. Bon, à défaut je peux aussi le placer ici, mais alors il faudrait l'attacher parce que comme vous voyez ici il ne tient pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc je le place sur la moto, je ne vais pas vous montrer où, hein, à vous de voir évidemment. Donc n'oubliez pas, une fois que vous l'avez placé, de faire le test avec l'application sur votre téléphone. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit tuto, il y a un petit tuto qui existe, bon il est en anglais, mais je vous mettrai le lien, vous pourrez voir évidemment tous les essais, comment justement faire pour tester votre signal GPS du traceur. Et une fois que tout ça est monté, on va faire le test. Alors on a gardé la clé avec nous et on va voir évidemment si ça va sonner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que normalement là ça devrait déjà m'appeler. Voilà, comme vous voyez, appel de Monimoto. Mais c'est un peu court quand même comme appel, hein, je ne sais pas. On va aller voir. Après, alerte récupération de la position du Monimoto. Donc vous voyez effectivement, on a reçu un appel, bon, qui est un petit peu bref malheureusement. Il faudra voir, on va réessayer une fois par la suite. Alors, on peut évidemment voir si on peut récupérer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez mis un message. Prochaine mise à jour environ dans 5 minutes. Bon, on sait que le véhicule s'est déplacé. Malheureusement, on va devoir attendre 5 minutes pour savoir où il se trouve.
Vous voyez, et on est passé effectivement en mode alerte. Alors, vous en faites pas, hein, la moto elle n'est pas vraiment volée, hein, c'est surtout pour la simulation du traceur Monimoto. Alors, mais on sait, on va voir exactement la précision puisqu'on sait où elle est partie. Alors effectivement, on peut avoir le suivi en direct, mais bon, il faut évidemment savoir que ça va augmenter la consommation de la batterie plutôt que d'avoir juste le point où le véhicule s'est arrêté. Alors évidemment, il faut, bon, il commencera dans 5 minutes, donc ça ne commence que 5 minutes après l'alerte de mouvement, donc l'alerte de vol de la moto. Et il faut évidemment que le signal GPS soit disponible. Bon, maintenant, il faut quand même espérer que le véhicule ne soit pas dans les 5 minutes mis à l'abri de tout signal GPS. Mais bon, normalement, tout est prévu sur le traceur Monimoto pour quand même pouvoir avoir un positionnement. Donc, on va suivre ça, évidemment, et voir un petit peu ce que ça donne dans quelques minutes. Je vous cache pas qu'effectivement, c'est un petit peu angoissant quand même, hein, parce que là, on sait que le véhicule est parti, donc il y a plus, on ne sait plus faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, ben, c'est attendre que le traceur nous donne la position de la moto. Alors, on va attendre un petit peu, puisque bon, là, comme il nous dit, pas de GPS position approximative. C'est peut-être simplement le placement du boîtier sur la moto. Ça, je vous montrerai aussi. C'est quelque chose qu'il faut arriver à placer correctement. S'il n'est pas bien placé, ben, effectivement, le signal GPS est nettement plus difficile à obtenir sur la moto. Voilà, la moto est toujours en mouvement, comme vous le voyez, hein. Là, on a à nouveau reçu un message alarme comme quoi il est en mouvement. Voilà, Monimoto est en mouvement, prochaine mise à jour. Donc on attend effectivement de savoir un petit peu plus, savoir où peut bien se trouver notre moto. Alors, on vient juste de recevoir un nouveau message. Le Monimoto n'est plus en mouvement, coordonnées GPS disponibles. On va aller voir effectivement. Voilà, donc je trouve que c'est assez précis, hein, parce que voilà, donc on est parti, nous, le véhicule était stationné ici, au point bleu, et il se retrouve ici. Vous voyez, il est noté, on peut agrandir la map si on veut. Il est noté chez Poil et Plume à Braine-le-Comte. Bon, on fait un petit peu de publicité, mais bon, en fait, c'est parce qu'il est parti, justement, la moto est sur le parking là-bas. Donc, on savait où la moto allait se retrouver. Et effectivement, Monimoto nous donne exactement l'endroit où il est. Alors, effectivement, bon, en agrandissant encore un petit peu, on peut voir effectivement qu'on n'est pas sur la chaussée même. Hein, on est un petit peu en décalage. Mais effectivement, jusque-là, il remplit son contrat. Le véhicule est arrêté sur le parking. Ah ben, vous n'avez plus qu'à prévenir la police et les envoyer directement sur place. Alors, surtout, ne prenez pas de risques. Prévenez les autorités, prévenez la police. Vous ne savez pas qui est sur place, vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer, qui il y a à cet endroit-là. Donc, autant prévenir la police qu'elle se rende sur place, éventuellement avec vous, mais ne prenez pas de risques inutiles non plus. C'est pas forcément le but, mais en tout cas, la promesse est tenue. On a été averti dès que le véhicule s'est déplacé. On nous a signalé quand il était en mouvement, quand il était à l'arrêt, et ça nous donne en prime la position exacte. Donc je dois dire que jusque-là, voilà, vous voyez, il me redonne encore une deuxième fois coordonnées GPS disponible, et à partir de là, effectivement, promesse tenue, Monimoto a retrouvé notre moto, donc jusque là, pas de problème, un bon point. Alors je vous rassure, c'était une simulation, on savait que la moto se déplaçait, on savait exactement où elle allait, et effectivement, on n'a pas su nous piéger, puisqu'elle est effectivement là où on a dit que la moto partait, et voilà, à mon avis, il continue. Il faudra maintenant évidemment remettre la clé Monimoto à côté du traceur, justement pour éviter qu'il continue à sonner, sinon évidemment il ne va pas arrêter de nous signaler que le traceur n'est pas à portée de la clé.
Donc ça fonctionne bien, hein. Ça, comme je vous le disais, on le tient dans la poche, le traceur bien placé sur la moto. Alors toujours bien vérifier, évidemment, je vous montrerai une petite vidéo de comment le placer correctement. Toujours bien vérifier que ce soit bien en place. Mais sinon, jusque-là, je dois avouer que c'est plutôt réussi, plutôt bluffant. Voilà, vous avez la main encore ici. Voilà, à mon avis, il serait peut-être déjà reparti. Ça se pourrait bien qu'il soit à nouveau reparti pour revenir ici à la maison. En tout cas, promesse tenue pour le traceur Monimoto. On a pu retrouver notre moto. Vous voyez, il est à nouveau en mouvement. Donc, effectivement, ça veut dire que la moto est en train de revenir au parking. Chouette. Et bien voilà, comme vous avez vu, le traceur était sur la moto, la clé était avec moi au bureau. On a déplacé ma bonne vieille moto, message directement, enfin appel en tout cas sur mon téléphone, et par la suite, eh bien, on a pu faire un suivi où on reçoit des coordonnées qui s'ouvrent directement dans un Google Maps. Alors c'est vrai que le suivi n'est pas en temps réel, c'est-à-dire on n'a pas vraiment 100 mètres par 100 mètres où se trouve la moto. Tout ça évidemment pour préserver la batterie du traceur, mais à part ça, eh bien tout simplement la moto, on peut la voir les différents points où elle a pu se trouver. Une fois que la moto était arrêtée, on a eu une position exacte donnée sur l'application. Effectivement, la moto était sur un parking d'un magasin et ça donnait exactement, elle était exactement là où l'application nous le donnait. Donc effectivement, bon, on n'a pas testé, c'est vrai, si on mettait la moto dans un parking. À l'occasion, si on peut le faire, on le fera aussi pour vous en parler un peu plus en détail. Donc en tout cas, la moto se trouvait à 5-6 km du point de départ. Et là, on l'a retrouvée sans aucun problème. Donc pour moi, contrat rempli pour ce traceur Monimoto. Alors évidemment, n'oubliez pas de vérifier le placement pour être bien sûr que le signal GPS soit bien capté par le traceur. Ça serait con. N'oubliez pas non plus de payer l'abonnement, puisque vous avez un abonnement de 36 € par an, ce qui n'est pas énorme quand même pour protéger sa moto. Ça c'est pour la carte SIM qui est à l'intérieur du traceur et qui vous envoie les coordonnées. Mais à part ça, franchement, c'est une solution pas trop chère, efficace comme vous avez pu le constater, et puis qui finalement ne prend pas beaucoup de place et surtout ne se branche pas non plus sur la moto, ce qui vous évite évidemment d'avoir des problèmes soit de branchement, soit de batterie vide. C'est déjà arrivé avec plusieurs traceurs d'autres marques. Celui-ci, pas besoin de le brancher. Autrement dit, ça aussi c'est un avantage sur ce traceur Monimoto. Voilà, vous retrouverez l'article complet en texte et en photo sur notre site www.objectivemoto.com et à très bientôt pour d'autres essais.